OnePlus Nord. Nord pour le vrai Nord. Nord pour les lumières du Nord. Les lumières du Nord pour que OnePlus garde le cap et n'oublie pas d'où il vient, c'est-à-dire tenter d'offrir le meilleur rapport qualité-prix possible. C'est un peu quelque chose que OnePlus a oublié ces dernières années en augmentant petit à petit les prix de ses smartphones jusqu'à s'aligner au marché du ultra haut de gamme. On a vu les réactions des fans de la marque suite à l'annonce des OnePlus 8 et 8 Pro. Ils n'étaient pas très contents. Mais OnePlus sait d'où il vient. Et c'est avec ce Nord que la marque va tenter de récupérer sa couronne de meilleur rapport qualité-prix dans le segment des moins de 500 €. Car oui, ce OnePlus Nord coûte 399 € dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et 499 € dans sa version 12 256. La marque a également écouté ses fans qui demandaient des écouteurs vraiment sans fil et ils ont donc annoncé les OnePlus Buds, mais bien évidemment on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors, le OnePlus Nord c'est quoi? C'est un très beau design, soigné en verre et aluminium avec des bordures relativement fines tout autour de l'écran. C'est 4 appareils photo au dos aligné à la verticale et un grand écran de 6,44 pouces Full HD+, avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Il n'y a rien de transcendant par rapport à ce qu'on a pu voir cette année, mais pour un smartphone à 400 €, la qualité de construction est très bien finie et on n'a pas l'impression de se coltiner un vieux smartphone pas très cher. La mode aujourd'hui, c'est d'avoir des écrans incurvés. Là, on retrouve pas ça, on a un écran plat et ça fait du bien. Mais mis à part ce petit détail, on se rapproche clairement de ce qu'on peut trouver sur le haut de gamme niveau design. Et il y a même la petite touche personnelle de OnePlus avec son alert slider pour passer du mode sonnerie à vibreur ou silencieux rapidement. Il est aussi plus petit que les OnePlus 8 et 8 Pro, ça fait du bien. Dernièrement, on s'est beaucoup plaint des smartphones qui deviennent tous très grands, voire trop grands, et qu'on aimerait voir un retour des smartphones compacts. Là, on peut pas dire qu'on fait face à un smartphone compact, même si j'aurais adoré avoir un OnePlus à moins de 6 pouces. Mais dans les faits, il est plus petit que ses grands frères, donc plus facile à manipuler à une main et plus facilement rangeable dans nos poches. L'écran, quant à lui, est digne d'un haut de gamme, très coloré, contraste infini. On peut même choisir l'espace colorimétrique P3. Et puis surtout, gros problème en général sur des smartphones à ce prix-là, la luminosité. Là, c'est pas du tout le cas. Le OnePlus Nord est très lumineux, parfaitement lisible à l'extérieur, ce qui peut se montrer pratique dans de nombreux cas, par exemple si on veut prendre une photo dehors, si on veut suivre le GPS, ou encore répondre à un message. J'ai reçu la version 12 256 couleur bleu clair, presque turquoise, qui est très jolie. Il y a des petits reflets bien sympas quand on le passe devant une source lumineuse. Je sais qu'il y a également une version grise qui ressemble un peu à celle des OnePlus 8. Personnellement, c'est plus vers cette couleur-là que je me serais dirigé, préférant les couleurs sobres. Mais si vous aimez sortir du lot, cette couleur bleue vous conviendra parfaitement. Pour la fiche technique, on retrouve un Snapdragon 765G compatible 5G, une batterie de 4115 mAh, le Warp Charge 30 qui permet de récupérer 50% de batterie en 30 minutes. Malheureusement, il n'y a pas de charge sans fil, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir entre 8 et 12 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 2.1. Le verre, c'est du Gorilla Glass 5, et puis il y a un simple haut-parleur mono. C'est la petite déception de mon côté, après avoir intégré des haut-parleurs stéréo sur les OnePlus 8 et 8 Pro, je me suis dit que peut-être sur le Nord, il y en aurait. Malheureusement, comme souvent à ce prix-là, les haut-parleurs sont sacrifiés, tout comme la résistance à l'eau et à la poussière, il n'y en a pas. Et puis le moteur de vibration, il est pas foufou. En même temps, il fallait bien faire quelques sacrifices et puis surtout, ne pas faire de l'ombre au OnePlus 8 qui au final n'est pas si éloigné que ça. Les deux ont un écran OLED Full HD+, les deux ont un écran 90 Hz, et même au niveau de la caméra, c'est plutôt proche. On a un capteur principal de 48 mégapixels ouvrant à f/75 sur les deux. On a un objectif macro de 2 mégapixels sur les deux. On a un ultra grand angle sur les deux. Et ce qu'on aura en plus sur le Nord, c'est l'ultra grand angle aussi en selfie, très pratique pour les photos avec ses potes, mais aussi un capteur de profondeur pour le mode portrait. A contrario, le OnePlus 8 a des bordures incurvées, un moteur haptique un poil meilleur, des haut-parleurs stéréo, et puis il a un Snapdragon 865 comparé au 765G du Nord. Reste que le 765G est très performant, il n'y a aucun problème de fluidité dans la navigation. Le téléphone reste très réactif, on peut même faire tourner tous les jeux 3D dessus, que ce soit Call of Duty avec les graphismes à fond, ou encore Fortnite que j'ai même installé pour vous et qui peut tourner en qualité épique. Donc pour le coup, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre le OnePlus Nord et le OnePlus 8, pourtant il y a quand même 300 € de différence, et je pense que ça joue sur la présence du Snapdragon 865, des haut-parleurs stéréo, du moteur haptique un petit peu meilleur, et puis le stockage plus rapide en UFS 3.0. Sinon, vous aurez grosso modo la même expérience. Pour le logiciel, ça tourne toujours sur OxygenOS, l'une des interfaces Android les plus agréables à utiliser. Il y a toujours les mêmes avantages, comme le thème sombre, la navigation gestuelle très fluide, le feed Google sur la gauche de l'écran d'accueil, et puis surtout un bon suivi logiciel à travers les années qui confirme, avec la 5G, que OnePlus veut créer un smartphone pas cher qu'on pourra garder 3,
4 ans. Alors, cette vidéo, c'était pas du tout un test, c'était plutôt mes premières impressions pour vous présenter les nouveautés. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez un test complet du OnePlus Nord, peut-être même en perspective par rapport à d'autres concurrents. Mais à 400 €, je trouve la proposition très solide, honnête. Donc, si vous avez le budget, j'ai de gros doutes que ce OnePlus Nord vous déçoive. On peut maintenant passer sur les buds. Ce sont les nouveaux écouteurs sans fil de OnePlus lancés à 79 €. Des écouteurs vraiment sans fil, sans cordon qui relie les deux écouteurs. Et pour les avoir utilisés pendant plusieurs jours, je peux vous dire qu'ils sont très cool pour plusieurs raisons. Premier point positif, la boîte. J'ai reçu la version mat blanche, très similaire à la boîte des AirPods, que ce soit à l'avant avec la petite LED ou à l'arrière avec la charnière argentée. Il y a même le petit message Design by OnePlus au dos, juste placé différemment. Mais c'est une bonne chose. Les AirPods ont pas mal de points positifs, dont la petite boîte super compacte et super facile à ranger dans sa poche. Et là, c'est aussi le cas sur les OnePlus Buds. La boîte est un poil plus grosse que celle des AirPods et similaire à celle des AirPods Pro. Mais comme je vous ai dit, c'est toujours aussi rangeable dans la petite poche de son jean. Par contre, gros point positif, c'est la texture mat super jolie qui prend beaucoup moins les rayures. Grosse critique sur la boîte des AirPods et qui est au final très agréable en main. Pour le coup, je trouve cette boîte super réussie. En général, c'est un point qui est très négligé, notamment quand ça coûte pas cher. Mais là, que ce soit le choix de la texture, la compacité du produit ou même la fermeture magnétique, c'est réussi. Les écouteurs ressemblent un peu aux AirPods, en tout cas dans la partie non visible qui se retrouve dans l'oreille, et pour le coup, ils sont super confortables. Ce ne sont pas des intras, donc ceux qui n'aiment pas ça, vous serez ravis de cette alternative Android, et puis surtout, ils se font facilement oublier puisqu'ils sont super légers et pèsent seulement 4 grammes. Dans mes oreilles, ils tiennent très bien, j'ai essayé de tourner et secouer ma tête dans tous les sens, et pourtant, ils ne sont pas tombés, donc vous pourrez aller courir ou aller à la salle de sport avec sans problème. Pour les connecter, rien de plus simple. Lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, ils sont automatiquement en mode appairage. Sur le OnePlus Nord, j'ai eu une petite notif pour les connecter rapidement. Autrement, si vous souhaitez les connecter à un nouvel appareil, par exemple un ordi ou un autre téléphone, remettez les écouteurs dans leur boîte, laissez la boîte ouverte, appuyez 5 secondes sur le petit bouton à l'arrière et la petite LED à l'avant clignotera en blanc, ce qui voudra dire que les écouteurs sont en mode appairage. Puis, à chaque fois que vous les ouvrirez, vous aurez une petite notif vous indiquant l'état de la batterie des écouteurs et du boîtier. Cette notification restera dans le panneau de notif. Et dans les paramètres, vous aurez tout un tas d'options, dont la possibilité de les faire sonner si jamais vous oubliez un jour de les ranger dans leur boîte et que vous les avez perdus chez vous. Niveau geste de navigation, il n'y a pas grand chose, qui est plutôt un fait rare. On peut juste double-cliquer sur un des écouteurs pour passer au son suivant, mais peut-être que dans une future mise à jour, d'autres gestes seront pris en compte, par exemple un simple tap ou un triple tap, ou alors peut-être qu'on pourra réassigner les fonctionnalités liées au double-clic. En tout cas, sachez que quand on retire un écouteur, ça met pause. Et ça, c'est très bien. Sinon, pour la qualité du son, c'est totalement comparable à ce qu'on peut retrouver sur des AirPods avec des graves un peu plus présents. On sent les bonnes basses quand on écoute un peu de rap français ou rap américain. Personnellement, j'aime bien, mais je sais que ça peut ne pas être au goût de tout le monde. En tout cas, sachez que pour l'instant, il n'y a pas d'égaliseur. Et peut-être que ça arrivera dans une future mise à jour. Reste que comme les AirPods, ce ne sont pas des intra-auriculaires, donc pas de réduction de bruit passive, pas de réduction de bruit active, et ce sont plutôt des écouteurs qui se font facilement oublier, qui vous permettront d'écouter ce qui se passe autour de vous dans la rue et que vous pourrez porter plusieurs heures sans souci. D'ailleurs, niveau autonomie, OnePlus annonce 7 heures d'écoute sur une seule recharge et 30 heures avec le boîtier. Et sachez que 10 minutes de recharge dans le boîtier, ça vous permettra de récupérer 10 heures d'écoute. Donc voilà, j'espère que cette prise en main après quelques jours vous aura plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires et à travers les pouces bleus. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.